Pour la France Insoumise. Le gouvernement israélien a indiqué hier avoir approuvé la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et de libération des otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump. Cet accord s'intègre dans un plan de paix en 20 points pour Gaza. Plan de paix entre guillemets. Tout le monde se demande si enfin le cessez-le-feu va être effectif. Les Palestiniens meurent et souffrent depuis 2 ans sous les bombardements de l'armée israélienne, avec la complicité de Trump et de Macron. Les survivants sont affamés, déplacés. Peuvent-ils espérer enfin connaître un cessez-le-feu alors qu'il a été négocié avec Trump, le principal soutien du gouvernement israélien? Et que cache donc ce soi-disant plan de paix? N'oublions pas le bilan de 2 ans de guerre génocidaire à Gaza et en Cisjordanie. Les enfants de Gaza représentent plus de 30% des décès. Au moins 67 000 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2023. Plus de 80% des bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits. La famine a affaibli 2 millions de civils dans la bande de Gaza bloquée. Si aujourd'hui on parle de paix et de cessez-le-feu, c'est le résultat des mobilisations internationales qui n'ont pas cessé depuis 2 ans. Hier encore, les dockers de Gênes bloquaient une compagnie pour empêcher la livraison d'armes en Israël. Et aujourd'hui même, ce 11 octobre, la coalition Stop the War appelle à une manifestation géante à Londres pour donner un coup de massue et mettre fin à la collusion du gouvernement anglais avec Israël. Donc, un cessez-le-feu a été annoncé. Et on ne peut que se réjouir des premières images montrant des Palestiniens dansant ou des camions de nourriture rentrant dans Gaza. Les jours à venir nous confirmeront ou pas si effectivement un véritable cessez-le-feu va tenir. Mais il faut étudier avec lucidité le contenu de ce plan de paix. J'ai participé dimanche dernier, comme nombre d'entre vous, à un meeting international contre la guerre qui a réuni 4000 participants à Paris. L'Insoumission en a rendu compte. À la tribune du meeting sont intervenus côte à côte une militante syndicaliste palestinienne, Maazin Abed Aladi, et Orly Noy, journaliste israélienne et présidente de l'organisation israélienne de défense des droits de l'homme B'Tselem. Que disent-elles du plan de paix? Quel avenir pour les Palestiniens? La militante palestinienne dit: avec ce plan, nous passerons d'un génocide par les bombes à un génocide par isolement. Les Palestiniens étant parqués dans des bantoustans dispersés. Beaucoup pensent que le plan de Trump et son discours sur Gaza ne sont qu'un piège destiné à semer le découragement parmi les Palestiniens. Mais tout le monde en Palestine veut mettre fin au génocide et bien sûr, nous espérons que les choses évolueront dans le bon sens. Ce qui est certain, c'est qu'une nouvelle phase est sur le point de commencer et que les plus hautes sphères de l'impérialisme mondial ne parviendront pas à réprimer la soif de liberté et de retour du peuple palestinien. La militante israélienne qui était à ses côtés ajoute: au final, le génocide à Gaza prendra fin, mais sous bien des aspects, notre travail ne fera que commencer le lendemain. Démanteler le régime d'apartheid israélien et établir à sa place un espace d'égalité, de dignité et de liberté pour tous les habitants de cette terre. Alors oui, une nouvelle phase est sur le point de commencer et le combat pour le droit au retour du peuple palestinien, le combat pour l'égalité des droits de tous les habitants juifs et arabes se poursuivra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Petite dédicace à Amira. Nous sommes tous des enfants de Gaza. 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 Nous sommes tous des enfants de Gaza.
Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Et maintenant que j'ai mon micro, je peux même applaudir. Je peux même applaudir. Donc effectivement, on y croit, on est obligé d'y croire. Nous aujourd'hui, il faut qu'on soit heureux comme le sont les Palestiniens et les Palestiniennes. On doit partager avec eux ce moment, même si on n'est pas dupe et si on n'est pas naïf. Il faut qu'on soit absolument content et qu'on soit heureux au moment présent. Et on va